Bon vendredi à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. 6 des 21 spécialistes en valeur du Trésor, SVT, agréés par le Cameroun sur le marché des titres publics de la BEAC, viennent de mobiliser une nouvelle enveloppe de 20 milliards de francs CFA pour l'État. L'opération qui s'est déroulée le 30 septembre 2020 portait sur des titres de 26 semaines de maturité. Il s'agit de la toute première opération du Trésor public camerounais sur le marché monétaire de la CEMAC pour le compte du 4e trimestre 2020. Selon les prévisions gouvernementales, au cours de cette période, le Cameroun ambitionne de lever une enveloppe totale de 180 milliards de francs CFA sur ce marché. La majeure partie de l'enveloppe, soit 120 milliards de francs CFA, sera mobilisée au moyen d'émissions de titres publics de long terme, soit obligations du Trésor assimilables de 6, 7 et 10 ans de maturité. Avec ce nouveau calendrier prévisionnel, les opérations sur le marché monétaire, le pays reste fidèle à sa nouvelle logique de retraçage sur le marché monétaire pour la mobilisation des financements de moyen et de long terme au détriment du marché financier dont les conditions sont jugées plus rigides. Selon une note que vient de publier la Direction générale du Trésor français, les exportations de la France à destination du Cameroun se sont élevées à 263,1 millions d'euros, soit 172,77 milliards de francs CFA au premier semestre 2020, soit une baisse de 1,9% par rapport à la même période en 2019. Selon le Trésor français, la baisse des ventes de produits informatique et électronique et des équipements électriques a pesé sur cette tendance baissière, ceci malgré la hausse des ventes de produits agricoles, de produits agroalimentaires et de médicaments. Dans le détail, les exportations françaises à destination du Cameroun sont portées par l'augmentation des ventes de produits agricoles, soit plus 18,2% à 34,8 millions d'euros, soit 22,85 milliards de francs CFA, composés majoritairement de céréales destinées à la fabrication de farine. De la même manière, les ventes de produits agroalimentaires progressent de 8,3% à 46,5 millions d'euros, soit 30,53 milliards de francs CFA sur les 6 premiers mois de 2020. Les ventes des médicaments qui représentent le premier produit d'exportation français vers le Cameroun croissent de 30,9% et atteignent 49,3 millions d'euros, soit 32,37 milliards de francs CFA au premier trimestre 2020. Depuis le 5 octobre 2020, ce jusqu'au 31 janvier 2021, le ministère camerounais des Transports conduit une campagne spéciale de sensibilisation, de prévention et de contrôle routier baptisée Zéro Accident, apprend-on dans un communiqué officiel signé le 2 octobre dernier par le chef de ce département ministériel, Jean-Ernest Ngalebi-Béhé. Cette campagne qui s'étend sur l'ensemble du territoire national a pour objectif de réduire davantage le nombre d'accidents de la route dans le pays. Selon les chiffres officiels, les pertes économiques subies par le Cameroun à cause des accidents de la circulation sont estimées à environ 100 milliards de francs CFA chaque année. Au demeurant, grâce à des campagnes comme celle qui se déroulera du 5 octobre 2020 au 31 janvier 2021, puis diverses mesures prises par le gouvernement pour la sécurisation du parc automobile, introduction de la visite technique automobile et l'entretien des routes, le nombre d'accidents de la route a considérablement baissé au Cameroun. À en croire le ministère des Transports, le nombre d'accidents routiers enregistrés dans le pays est passé de 1588 en 2011 à 1091 en 2015, puis à 937 en 2019.
Et puis selon le journal Investir au Cameroun, depuis plusieurs années, l'État du Cameroun paye des loyers pour des logements administratifs à usage de bureaux ou d'habitation des agents publics qui sont soit inoccupés, bien que fonctionnels, soit carrément fictifs. Près de 170 cas similaires ont été recensés. Cette pratique a déjà fait perdre au trésor public la bagatelle de 206 milliards de francs CFA selon les estimations du ministère des Finances. La constatation de ces fraudes est consécutive à un recensement de logements administratifs organisé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motaze, dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Le rapport de ce recensement révèle par ailleurs que l'État camerounais perd en moyenne 4 milliards de francs CFA chaque année à payer des loyers sans contrat de bail pour les bâtiments déjà en ruine ou alors n'ayant aucune commune mesure avec la valeur de l'immeuble concerné. Naturellement, comme toujours, quelques nouvelles du marché en bourse ce vendredi. Les principales bourses européennes évoluent dans le vert ce vendredi dans la matinée, soutenues par la progression des valeurs de l'énergie dans la foulée du rebond technique du secteur la veille à Wall Street. Les espoirs sur l'adoption prochaine d'un plan de relance à l'économie des États-Unis continuent par ailleurs à dicter la tendance avec les indices américains en hausse. En Europe, l'indice parisien CAC 40 gagne 0,44% à 4 933,4 points vers 8h00 GMT. À Londres, le FTSE avance de 0,42% tandis qu'à Francfort, le DAX, moins orienté sur les valeurs de l'énergie, grappille 0,07%. L'indice Eurostoxx 50 de la zone euro progresse de 0,21%. Le FTS Euro First 300 perd 0,35% et le Stoxx 600 s'adjure 0,34%. Pour ce qui est des valeurs parmi les plus fortes hausses en Europe, le secteur des ressources de base gagne 0,93% et celui du pétrole et du gaz avance de 1,04%. À Paris, Engie avec plus 1,48% et Total plus 1,52% figure dans le haut du tableau du CAC 40, tandis que Ramet Caracol en tête du SBF 120 avec un gain de 6,26%. Le secteur de la distribution avec plus 0,72% profite pour sa part du bond de 13,51% du joaillier danois Pandora avec la révision à la hausse de son objectif de bénéfice opérationnel annuel. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.